Le village de Ndélé était un endroit paisible, niché au creux des collines, où les traditions se transmettaient de génération en génération. Ici, chaque fin de mois était un moment sacré. Les anciens disaient que le passage d'un mois à un autre était comme traverser une rivière dont on ne connaît ni la profondeur ni le courant. C'est pourquoi, à chaque veille de mois nouveau, tout le village se réunissait sous le grand fromager, l'arbre des ancêtres, pour une prière collective. Avant de franchir la porte du temps, nous devons demander la bénédiction et la protection de ceux qui nous ont précédés. Ainsi parlait le sage Baba Kofi, le doyen du village. Mais il y avait un jeune homme, Tano, qui méprisait ses coutumes. Revenant de la ville après ses études, il voyait en ses pratiques une superstition dépassée. Pour lui, prier avant d'entrer dans un nouveau mois n'avait aucun sens. Ce qui doit arriver arrivera, prière ou non, répétait-il souvent. Un soir, alors que le village se préparait pour la prière du mois nouveau, Tano resta dans sa case, refusant d'y participer. « Tu es sûr de ne pas venir, mon fils ?» lui demanda sa mère inquiète. « Je n'ai pas besoin de ces cérémonies, maman. Je suis un homme moderne. » Sa mère soupira, jeta une poignée de sel devant la porte et rejoignit les autres sous le fromager. Cette nuit-là, alors que tout le monde chantait et priait sous la lumière des torches, un vent étrange se leva sur Ndélé. Il ne ressemblait à aucun vent habituel. Il était froid, lourd, chargé de murmures. Les chiens du village se mirent à gémir et les flammes des torches vacillèrent comme si une présence invisible marchait parmi eux. Soudain, dans la case de Tano, quelque chose changea. Alors qu'il était allongé sur sa natte, prêt à dormir, Tano sentit un frisson parcourir son corps. L'air autour de lui semblait s'être alourdi. Puis, un bruit léger résonna. Comme des pas, il se redressa, tendit l'oreille. Rien. Mais alors qu'il s'apprêtait à se recoucher, il vit quelque chose. Dans l'obscurité de sa case, une ombre se dessinait. Pas une ombre projetée par la lune, non. Une ombre qui semblait avoir une vie propre. Tano sentit son cœur s'arrêter. Il voulait parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'ombre avançait lentement vers lui, et plus elle se rapprochait, plus il ressentait une peur primitive, viscérale, comme si son âme elle-même était en danger. « Pourquoi n'as-tu pas prié ?» murmura une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Tano tenta de crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Ses membres étaient figés, paralysés par une force invisible. L'ombre tendit une main et un froid glacial l'enveloppa. Puis, tout devint noir. Au matin, le soleil s'éleva sur Ndélé, baignant le village de sa chaleur dorée. Mais Tano ne sortit pas de sa case. Inquiète, sa mère alla frapper à sa porte. « Tano, réveille-toi, le jour est levé. » Aucune réponse. Quand elle entra, elle le trouva recroquevillé sur lui-même, tremblant, les yeux remplis d'une terreur indicible. Autour de lui, sur les murs de la case, d'étranges traces sombres étaient apparues, comme des empreintes de mains invisibles. Il fallut plusieurs jours avant que Tano puisse parler. Quand enfin il trouva la force de raconter ce qu'il avait vécu, tout le village l'écouta en silence. Baba Kofi hocha la tête gravement. Le passage d'un mois à un autre est une porte entre deux mondes. Si tu ne demandes pas la bénédiction, tu ne sais pas ce qui peut t'en sortir pour te saisir. Tano comprit alors. Il n'était plus le même homme. À chaque fin de mois, il fut le premier à se rendre sous le grand fromager pour prier. Non par peur, mais parce qu'il avait vu ce que les anciens savaient déjà. Un nouveau mois n'est pas qu'un simple changement de calendrier. C'est un seuil et il vaut mieux y entrer avec la lumière qu'avec l'ombre. Depuis ce jour, personne à Ndélé n'oubliait plus jamais de prier avant d'entrer dans un nouveau mois. Et Tano, il devint un conteur, voyageant de village en village pour raconter son histoire, rappelant à chacun que certaines portes ne doivent jamais être franchies sans la protection des prières.
Parfois, ce que nous appelons superstition est en réalité une sagesse ancestrale que nous avons simplement oublié de comprendre.